Hier, Marine a été la première demi-finaliste à retourner se ressourcer parmi les siens. Merci, c'est incroyable. On se rend pas compte quand on est au château qu'il y a autant de gens. Je vous aime trop, merci. Aujourd'hui, c'est au tour de Charles de retrouver ses proches en Bretagne. Ça me fait une sensation de ouf. Je suis libre. Pendant ce temps, au château, les académiciens auront la chance de partager un cours d'expression scénique avec Maxime Gasteuil. Je regarde juste si je peux repartir avec un petit truc, tu vois, en cadeau. Tu veux un sticker de moi pour coller sur ton ordi ou sur une gourde? Et Marine verra peut-être son vœu le plus cher se réaliser. Aurais-tu l'amabilité et l'honneur d'accepter ces chaussettes? Ah, hilarant. Ça va et toi? Ouais. C'était pas bizarre de passer des évals au théâtre? Le son, il devait pas être pareil et tout. L'ambiance, c'est pas pareil, non. Ça va. Je suis arrivée avec mes chaussons. J'ai oublié de changer de chaussures. Oh purée. C'est pas très grave au pire. Non, il fait trop froid, c'est aberrant, j'aurais dû mettre un pull au-dessus de mon t-shirt. Mais meuf, t'es folle, toi aussi. T'oublies pas que t'as une finale à défendre, te chope pas une grippe. Une demi-finale, tu veux dire? Ah oui, merde. Ah, la petite révélatrice, la peut-être. petite révélateur. Hello. Comment ça va? Alors, ça a été cette petite fanfaronnade. Très bien, très bien. chouette? C'est ça qui t'a redonné le sourire comme ça. Alors, les amis, aujourd'hui, on va faire un atelier où vous allez avoir un rôle un peu spécial. Mais non. C'est-à-dire? Ça va être avoir le vrai rôle de juge et de jury. D'accord? Monsieur, madame les juges, venez vous asseoir. Top. C'est-à-dire, vous allez vous juger. Alors, j'aimerais aujourd'hui que vous fassiez une différence entre quelqu'un qui vous donne un conseil et quelqu'un qui vous donne son avis. Quand quelqu'un, par exemple, va me critiquer, tout d'abord, je fais attention de qui ça vient. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est très important que la personne, elle soit du métier ou qu'elle connaisse au moins la danse. D'accord? Si, par exemple, il y a le directeur de l'Opéra de Paris, il vient et me dit « Écoute, Malika, ta prestation, elle n'était pas top. » Je vais m'asseoir et je vais l'écouter. Et là, vous conversez et ça vous fait avancer. Quelqu'un qui me connaît ni d'Adam ni d'Ève et qui me dit « Écoute, c'était pourri. » Ben pourquoi? J'ai pas aimé. Ah ben ça, c'est ton avis. Et ça, du coup, faut faire une distance avec ça. Ce que Malika est en train de nous expliquer, ça va nous aider pour après. En vrai, dans la vie d'artiste et même juste de nos jours, quoi, quand on a les réseaux sociaux, on fait face à ça tout le temps. Des gens qui sont clairement que des haters, en train de nous donner des avis négatifs pour nous casser, et des personnes qui vont être là aussi pour nous aider. C'est bien qu'on nous le rappelle un peu qu'il faut qu'on arrive à faire le distinguo entre les deux. Vous allez revoir l'exercice un peu que Hugues vous avait donné, c'est-à-dire vous donner un état, une idée, et pouvoir l'interpréter sur une musique sans parole, et vous, sans que vous ne chantiez.
vous, en tant que professionnel de la danse, maintenant, aujourd'hui, comme maintenant, vous savez déjà quelques notions en danse, quand la personne aura fini, vous allez lui dire, écoute, c'était trop bien, c'était génial. Moi, si je peux te conseiller, je te dirais de faire des plus gros mouvements, de mettre un petit peu plus d'énergie. C'est une place qui est complexe parce que vous devez être juste à 100%. Et ne pas avoir peur d'être honnête et de bien choisir les mots. D'accord? Plouf, plouf, plouf. Sera, toi. Allez, hop, c'est parti. Si maintenant je te dis, t'es triste. La tristesse. Tristesse. Bien. Je te vois. Je dois faire quoi? Allez, c'est parti, là, 30 secondes de tristesse. Ah. Et Couldn't wait to tell you why we're standing here with this awkward smile, and that's because I could have something that never come along. I thought it was impossible. ouais, bien. Qu'avez-vous pensé de ce candidat? Écoutez, cher monsieur, votre prestation était globalement bien, mais au début de la prestation, peut-être par rapport au port de tête qui était un tout petit peu trop haut, j'ai vu un peu de fierté, un peu de séduction, donc c'était pas vraiment la tristesse. D'accord. Alors, Marine, qu'est-ce qu'on a pensé? Bah écoutez, Franck, personnellement, j'ai eu du mal à me mettre dedans, parce que je trouvais qu'au début, les 10 premières secondes, ça manquait de... En fait, le mouvement est arrivé très sur la fin. Oh, ils sont durs. Vous êtes... Quoi? Alors, maintenant, Franck, jury, quand j'ai trouvé ça bien. toi, t'entends ça, est-ce que ça te pique ou alors tu l'écoutes avec ouverture? Ça me déchire le cœur. Mais c'est possible. N'oubliez jamais, les amis, nous, ce qu'on juge, c'est pas vous, c'est pas votre personne. Nous, on juge l'artiste invisible qui est ici. Maintenant, qu'est-ce que va faire Franck? Il va corriger sa prestation. Allez, Franck, fais mieux, hein. Took a breath, let it go, felt the moment settle so. Couldn't wait to tell you why I'm standing here with this awkward smile. I could try myself in someone like you. I could dive so deep I'll never come along. I thought it was impossible. Cher Franck, j'ai vu en effet une grosse différence, même au niveau de ton visage, dans ton attitude, on était directement plus dans la tristesse, là, il n'y avait aucun doute. C'était vraiment top. Ma collègue a tout bien résumé. L'émotion était d'autant plus forte vers la fin de la chorégraphie. T'es allé encore plus loin qu'au début et ça mérite un 10. On l'embrasse. Merci, mon Franck. Allez, c'est parti. Allez, à Marine. Les amis, vous allez me faire la colère. Attention, c'est parti. Pense bien à un truc qui t'énerve, quoi. Charles en finale, ça m'énerve. Michael Goldman. J'ai rien, j'ai rien. Oh, prudent! C'est ce qui s'appelle retourner la salle. Qu'est-ce que vous avez pensé? Wow, c'était une prestation avec beaucoup d'effets spéciaux et de cascades. J'ai trouvé ça fantastique, vraiment. Franck. Effectivement, beaucoup de force dans le haut du corps. Ça va peut-être un tout petit peu manquer de danse. J'entends. Mais au moins la tension y est. Bon, allez, Bonnie, vas-y. Ouais. Très bien. Alors, les amis. Cher et Bonnie.
J'ai trouvé que vous étiez adapté au rythme de la musique. Au début, c'était plus lié, c'était pas encore parti sur le boom, donc vous faisiez des mouvements peut-être plus amples et plus liés. Et après, dès que c'est parti sur le boom, là, vous êtes parti dans une énergie plus, vous avez doublé le rythme avec des mouvements plus saccadés, ça c'était génial. Je note surtout vos ruptures. Dans les temps de la chanson, c'était très bien vu finalement. Et oui, c'était une très belle prestation. Il n'y a pas grand-chose à dire. Le rôle de juge, c'est cool. J'avoue que je me sens pas forcément légitime de donner des critiques, moi qui suis pas professionnelle de la danse, mais c'est vrai qu'avec tout ce qu'on a appris depuis des mois, on peut voir un petit peu ce qui va moins bien, ce qui va mieux, ce qu'on peut améliorer. Donc ça va, on peut se permettre de dire quelques petites choses quand même. Les amis, vous devez danser comme si vous aviez 2 ans et demi. Ça, c'est hyper drôle aussi. Go. Purée. Magnifique. L'opposé, vous Bien. avez Bien. 97 ans. Ah, Il me faut une canne. Timide. Nous aimions le temps d'une chanson. Alors les amis, venez. Vous venez votre petite, c'est bien. Alors, est-ce que vous avez senti que quand vous dansez comme un bébé, le corps était flexible et que quand vous dansez comme une personne âgée, le corps était rigide? Quand vous dansez timide, les mouvements sont tout petits. Vous avez compris que chaque univers, en fait, a sa gestuelle. Donc là, je suis très fière de vous parce que maintenant, vous arrivez à carrément illustrer les musiques et tout ça, vous m'avez fait sans chanter. Magnifique, les copains. Merci pour ce petit atelier un petit peu spécial. C'était cool, de ouf. Oh là, ce soleil, cette chaleur. mais franchement, Bon, on met c'est en route le barbecue, je c'est la rejoins. canicule là. Couvrez-vous Mais bien, j'en peux les plus de ce temps pourri. Je suis en direction de chez moi. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Je sais pas s'il y a des gens qui sont là pour me voir. Je sais pas si ici les gens me soutiennent. Enfin, en fait, c'est beaucoup de questions qu'on se pose comme on est au courant de rien au château. Et ça fait déjà très bizarre de revenir chez moi après 3 mois au château. What the fuck? Ça va? Ma mamie! Mais chérie, je suis fière, tellement fière de toi. Ça va mon papy? Ça va? Bientôt arrêtez de nous faire pleurer. Oh, c'est fou. Oh là là. Passez derrière les barrières. Les barrières. Vous êtes trop chaud. Ça va? Merci. Merci beaucoup. Ça va bien? Merci, vous êtes trop chaud. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Super. Merci à vous. Donc là, on va se diriger directement vers la salle du casino. Ok. On monte les marches. C'est dingue de revenir chez moi et de voir que, en fait, tous les gens que je peux croiser tous les jours, ils sont là pour me soutenir et ils me regardent et ils m'envoient beaucoup d'amour. Et je pense que ça va me rebooster pour avoir l'énergie qu'il faut pour la demi-finale. Mesdames et messieurs, vient d'arriver!
Encore un grand bravo à notre gagnant qui a décroché hier un chèque de 2025 €. On continue à vous chouchouter avec un nouveau chèque de 2025 € à gagner pour ensoleiller votre début d'année 2025. Pour vous inscrire au tirage au sort de demain, rien de plus simple. Envoyez 2025 par SMS au 7 25 25 ou appelez le 32 13. Bonne chance. De retour chez lui en Bretagne, c'est un beau moment de partage qui attend Charles. Vous êtes chaud de ouf? Vous êtes là pour moi? Il n'y a pas eu d'erreur du tout? Non? C'est incroyable. Merci beaucoup. Vous imaginez pas ce que ça me fait là. C'est incroyable. Je suis parti il y a quelques mois et là vous êtes là pour moi. C'est une folie, c'est une folie. Non, c'est incroyable. Attendez, on va faire un truc, je vais me poser là. Mais t'es trop chaud. Merci beaucoup, Charles. T'aurais choisi qui si t'avais été à la place des Bonnie et que t'aurais eu l'immunité pour la demi-finale? Compliqué. En réalité, j'aurais kiffé faire la finale avec Marine. Mais bah, le truc a fait que on s'est retrouvés ensemble. Mais ça va être bien, mais j'aurais kiffé faire la finale avec Marine. Maintenant, je vais me retrouver. Soit je fais pas la finale, soit je fais la finale avec Franck ou Bonnie. C'est toujours compliqué. Bah, votez pour moi! Et après, attendez, j'ai envie de faire un truc. Vous voulez danser l'hymne avec moi? S'il ne reste plus rien, moi du tout, et que tout tourne, tourne, tourne autour de nous. Et si le temps change, tu peux compter sur moi. Allez, plus fort que tout à l'heure. Merci tous. Recommence-moi. Recommence-moi. Merci beaucoup. 1, 2, 3. Magnifique, merci beaucoup. Allez, c'est là. Merci la gagne, la gagne. Oui. Merci. Merci beaucoup. C'est impressionnant, mais c'est kiffant. Les gens sont ouf. Au Prime, c'est vrai qu'ils sont là pour tout le monde. Là, c'était vraiment, en fait, je peux leur parler, je peux prendre un peu plus de temps avec eux, je peux les écouter, leur répondre. C'est incroyable. J'ai pas le droit de baisser les bras parce qu'ils sont là et ils me soutiennent. Donc j'ai juste à foncer, à faire de mon mieux et puis ils sont derrière moi. Donc voilà. Et j'ai super hâte de voir ce qui m'attend encore. Regarde, quelqu'un m'a tricoté une abeille. Non, a little bee. C'est mignon. Chou, hein. C'est Kiki. Ça, c'est un mot qu'une fan m'a fait. Ah, elle l'a imprimé et tout. Waouh. Chère Marine, tu es une personne incroyable avec tant de qualités qui te rendent unique. Pourtant, je sais que parfois tu te sens submergée par des pensées qui te poussent à douter de toi-même ou à te concentrer sur des choses que tu aimerais changer. Ce sourire que tu juges, ces gestes que tu analyses trop sévèrement, ce sont souvent les choses qui font fondre les cœurs autour de toi. Tu es bien plus que ce que ton reflet te montre, tu es tout ce que tu donnes au monde et crois-moi, c'est beaucoup. Avec toute mon affection et ma fierté. On l'embrasse. Je m'embrasse. Qu'est-ce que tu aimes chez toi, Marine? C'est beau. Si jamais j'avais voulu rester,
Je vais poser une question toute conne. J'ai dit qu'est-ce qu'elle aime chez elle. Un truc, un seul. Tu sais pas répondre? Bah, mes lèvres. Par exemple. C'est vrai que t'as une très belle bouche. Il n'y a pas que ça qui est beau chez toi. Mais c'est pas hyper symétrique. Arrête. Arrête-toi Voilà. là. Mon humour, Par exemple. mes yeux, même si c'est vrai que normalement... Arrête. Tes yeux. Parce qu'ils sont verts, en fait. Hein. Ils sont pas marrons, hein, regarde. En fait, il y a un rond marron autour de la pupille, après tout le reste, c'est du vert. Regarde bien. Mais oui, on sait. On sait. Bon, bah voilà. Hein. Tu vois que tu as déjà un début de liste de choses que tu aimes chez toi. Pars du principe que si tu t'aimes pas, personne ne le fera à ta place, Marie. C'est un peu gênant ce que je vais te dire, mais de toute façon, maintenant, on verbalise, on est en 2025. Bah oui, on n'est pas au... T'es vraiment quelqu'un d'incroyable. Waouh. Mais genre, déjà un artiste de fou, un chanteur de ouf, mais même en tant que personne. T'es mignonne, mais toi aussi t'es incroyable. En tant que personne, je te jure que t'es, pour moi, de toute l'aventure, l'humain le plus incroyable. Arrête, mais c'est toi. Tellement bienveillant, tellement gentil, une âme de fou. Arrête de me saucer, je vais rougir. Je suis très fière d'être en demi-finale avec vous trois parce que vous êtes tous les trois incroyables. Moi aussi, pour le coup, je suis vraiment fier d'être avec vous trois. Ça me touche. Hello, hello. Bonjour. Bonjour Hello. les amis. Je vous présente votre invité d'honneur du jour, Monsieur Maxime Gasteuil. Bonjour. Qui est là Bonjour. pour vous. Je vous embrasse. Maxime, je te présente Marine. Salut. Ça va, enchanté. Ça va, ma belle. Comment on va? Salut, Bonnie. Franck et Bonnie. Toi, t'as un contrat d'humoriste quand tu sors de la Starac, tu le sais. Ouais, apparemment. Tous ouais. les producteurs de France t'attendent. Vraiment. Et le spectacle s'appelle Le Train. Après, il faut que tu coues autour de ça. Absolument. Moi, je suis très heureux de vous rencontrer. Bah, très moi heureux aussi. d'être là. Alors, Maxime Gasteuil, comédien, humoriste, stand-upper, deux spectacles à ton actif, si Ouais. je ne m'abuse. J'aurais bien aimé que tu leur racontes un petit peu quelle était ton histoire et comment tu as même osé commencer à rêver à ça. En fait, j'étais pas du tout voué à faire ce métier parce que je ne suis pas issu d'une famille qui travaille de près ou de loin dans le milieu du divertissement ou artistique. Et puis après, je pense que c'est comme vous, vous êtes ici parce que c'est plus fort que nous. Au bout d'un moment, ça nous dépasse, quoi. Quand j'étais petit, mes rêves, c'était moi sur une scène. Je sais pas ce que je faisais, mais en tout cas, il y avait une foule qui rigolait à ce que je faisais. Je m'endormais avec ça. Après, bah, la vraie vie, tu fais face à la réalité, en fait. J'avais cette pression sociale de il faut que j'ai mes diplômes, que mes parents soient heureux. J'ai fait un truc très stylé, j'ai fait un BTS NRC. C'est ce que je Négociation, relation client. Ouh! Normalement, tu travailles sur les gros marchés. Très stylé, ouais. Tu vois. Tu connais ça, Franck? C'est ce que je faisais avant d'entrer. Non! Et je voyais bien que c'était pas ma vie, quoi. Ouais. Puis après, j'ai trouvé du taf, un cursus un peu normal. Puis après, de fil en aiguille, tu fais des cafés-théâtres, tu distribues des fly. Enfin, tu fais ta vente, quoi. Et puis, tu travailles fort pour que les gens en parlent et que ça commence à remplir. Avec les réseaux sociaux, la chance qu'on a eue, nous, humoristes, c'est qu'on a pu montrer un peu nos playlists. Tu vois, t'avais ton humeur, et si les gens kiffaient, ils venaient voir le spectacle. Et ça a un peu changé ma vie. Le confinement, après, a tout explosé, parce que quand le confinement est arrivé, j'allais faire des zéniths. Ah oui. Et c'était le rêve de ma vie, et genre, le mec, il dit « Et on ferme la France. » Allez, nickel. Et donc, tu les as fait tes zéniths grâce à ça, quand la France a... Quand la France a réouvert, ses les portes. gens étaient au rendez-vous, c'était fou. Waouh. C'est là où la vie, elle est trop belle, c'est d'être dans cette chambre et de rêver à ça, et de l'image que tu avais vue, elle existe en vrai. Waouh, tu te dis, en fait, c'est possible. On se rend compte que c'est une chance inouïe qu'on a à la Starac, qu'en fait, on saute pas mal d'étapes. Il n'y a pas beaucoup d'artistes qui peuvent se dire « Ouais, j'ai fait 13 plateaux télé en 3 mois ». C'est fou. Bon, là, ils ont des grosses échéances, évidemment, qui arrivent. Mais après, ils vont partir en tournée. Et donc, pour la première fois, fouler les planches de Zénith. Et ouf, donc, toi qui as vécu l'expérience du café-théâtre avec 50, 100 personnes, et le Zénith, on est sur quoi, 5 000, 4 000, Ouais, 4 000 c'est ça, ouais. personnes? Qu'est-ce qui est le plus impressionnant? Moi, la vérité, c'est une salle comme ça, je me chie dessus. Ouais. Et ouais. Comme là, on Comme est là. Ouais, moi je suis d'accord, c'est pire. Là, vous êtes 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 15 d'une vingtaine. Je suis là comme ça, je On rentre. voit tous bonsoir. les visages et tout. Oh, là, Ouais, c'est pire. Moi, je suis bien plus performant dans une salle immense que dans une petite. Et puis là, j'ai le 6 Grand Rex au mois de mars. Je sais pas si vous connaissez cette salle. Oui.
Oui. est fabuleuse sur les grands boulevards. Enfin, c'est juste monstrueux. Si vous voulez, vous êtes les bienvenus. C'est mon cadeau de passage. Ah. Alors moi, j'ai une question à te poser. Est-ce que ça t'est déjà arrivé et si oui, comment as-tu géré ça? Le flop, la blague qui marche pas. C'est arrivé, ouais. Ça, c'est horrible. Mais là, faut le dire. Tu t'arrêtes et tu dis aux gens, bon, bah, celle-là, on la fera plus. Du coup, ça repart dans les rires. Ils se disent, OK, le mec, Tu dis ça? Ouais, tu as de l'autodérision. Tu viens de faire une blague et tu dis au public, bon, bah, celle-là, elle n'a pas marché. Ouais, c'est ça. Tu dis, elle n'a pas marché, on passe à autre chose. Ou alors, tu vannes quelqu'un, tu dis, c'est mon producteur ou ma tante qui me l'a donné cet après-midi, j'aurais jamais dû la faire. D'accord. Mais on trouve toujours des trucs pour se sortir de là. Mais c'est pas très grave et je pense qu'on peut s'en sortir, ouais. Alors, moi, j'ai un petit exercice à vous proposer. Allez. J'aimerais que vous preniez quelques minutes pour réfléchir à une anecdote marrante qui vous est arrivée dans votre vie. Ça peut être un moment de solitude, un truc marquant. Et vous allez venir nous le raconter sur scène. Qu'est-ce qui est drôle dans ma vie? J'ai rien. Maxime, tu te prêtes au jeu? Ouais. Non, moi j'ai une anecdote en plus, parce que je fais des allers-retours entre Bordeaux et Paris en ce moment. Et Paris, c'est une ville fabuleuse parce qu'il y a un terreau, il y a que des barges en fait, ils sont tous barjots dans cette ville. Et je me balade dans la rue, il y a un gars qui me dit Maxime Gasteuil, je fais oui. T'es comédien? Je dis oui, il va très vite. Hein. Et il me fait putain, j'ai une marque de fringues, tu veux un pull? Donc il ouvre comme ça et il me fait c'est moi qui fais ça, c'est moi qui fais ça. Et le gars, il revient à la charge, il fait vraiment une rupture, il parle plus et d'un coup il me dit t'aimes la musique? Je dis ouais, il me fait. Non, c'est pas vrai. Et moi je suis comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, genre Je fais ouais. Et il termine, il fait allez ciao. Merci. Hilarant. Okay. Hilarant. Franck et Bonnie. J'ai pas d'inspiration. J'en ai une, mais. Allez. Mais elle, c'est pas très drôle. Ça me donne encore plus envie de l'entendre. Alors, j'étais au collège et j'étais au cours de technologie. Et j'étais dans le fond de la classe, tranquillement. Et puis, à l'époque, j'avais des dreadlocks jusqu'au milieu du dos. Je suis là, j'écris, je fais mon cours très concentrée. Moi, je suis très concentrée à l'école. Et là, j'entends « Hey, Bonnie, enlève ta capuche !» Oh, mais j'ai pas de capuche! Tu te fous de ma gueule? Enlève ta capuche! Mais madame, je vous jure, j'ai pas de capuche! C'était juste mes cheveux, en fait. Non! J'ai failli me prendre une croix et 2 heures de colle parce que, soi-disant, je lui manquais de respect. Elle a confondu mes cheveux et une capuche. Est-ce qu'elle s'est excusée? Je sais plus. Alors, on va faire un petit exercice. À chaque fois que tu parles de toi, ça doit être la neutralité absolue. Mais dès que c'est ta prof, je veux avoir une rupture totale dans ta corporalité, dans le son de la voix et dans le volume également. Bon, j'étais en 6e. J'étais à mon cours de technologie, très concentrée, je suis dans le fond de la classe. Faut savoir qu'à l'époque, j'avais des dreadlocks. Et puis là, j'entends « Hé, Bonnie !» Je dis « Il y a quoi ?» Je suis un peu choquée. « Enlève ta capuche !» J'ai pas de capuche. « Tu te fous de moi? Enlève ta capuche !» Je dis « Madame, j'ai pas de capuche. »« Ah, tu te fous de ma gueule, là, tu vas l'enlever ta capuche, hein !» Ah, mais non, c'est mes cheveux. Waouh! C'est dur de se mettre vraiment dans un personnage comique, on va dire, parce que c'est vrai que raconter juste une histoire comme ça, c'est moins drôle. Là, je pense qu'il faut jouer en fait avec la façon dont c'est dit, le contraste dans la voix, même les regards, le corps. Il faut être engagé comme dans le chant en fait et investi pour que ça passe mieux que si on est juste comme ça et qu'on raconte l'histoire de façon neutre. Tu as grandi issu de la grande bourgeoisie, tu parles un français très précieux et tu nous racontes cette anecdote. Mais brave, quelle fut ma déconvenue ce jour où Solange Berthy elle-même s'est trompée dedans, au fauteuil dentaire. Je vais vous raconter cette histoire. Vous avez perdu le fil, Solange? Excusez-moi. J'étais donc avec mon cher assistant au fauteuil, en train de soigner une carie à ce gueux qui n'avait guère vu de dentiste de toute sa vie. J'étais donc en train de forer cet émail, pas hyper blanc. Quand tout d'un coup, une jeune femme me dit « Mais enfin, Solange Berthy, Berthy Solange, ce n'est pas la bonne dent, c'est celle d'à côté. » Oh my God! Alors, mon ami s'en va. Il quitte la salle pour aller prévenir le professeur. Fort heureusement, je suis tombée sur le professeur le plus gentil de la faculté, qui n'avait aucune autorité. Eh bien, Solange Berthy, ce n'est pas grave, l'erreur est humaine. Nous allons informer ce cher monsieur que nous lui avons soigné 3 dents au lieu de 2. Je rebouche le trou, nous renvoyons ce cher monsieur à la maison, et je ne serai peut-être plus dentiste de ma vie. Bravo! Elle a niqué sa carrière.
Nous arrivons à la fin de ce moment privilégié que vous avez pu avoir en la compagnie de Maxime. C'est partagé. Je suis trop content de vous avoir rencontré. Ouais, vous nous êtes aussi. géniaux. Et la guerre, hein, on lâche rien. Hein. Moi, j'arrive sur un pool, l'OVNI. Non, mais c'était trop bien. Passez une bonne journée, les amis. Vous allez déj, là? Ouais. Vous mangez quoi? Tu veux venir On voir? sait pas, on Le va... frigo, il est prêt. Ah, mais attendez, vous voulez pas faire visiter un petit peu votre... ouais, carrément. Avec les chez vous, j'ai pas la journée, Bah, tu moi. veux, Maxime? Ah, j'ai un tournage à Los Angeles après, donc. J'appelle l'aéroport, t'inquiète, Ouais, je leur c'est- dis que t'auras 5 minutes de retard. C'est un super cours, hein. On se voit samedi. Merci, Maxime, Bye bye. salut. On se voit samedi. S'incruste. Je mets mes lunettes comme il fait beau. Pourquoi t'as des lunettes de soleil alors qu'il fait moins 12? Mais parce que putain, parce que je fais du cinoche. C'est le Tous style. les mecs dans le cinoche, ils ont des lunettes vert fumé, donc j'essaie de, tu vois. Oh là là, j'en reviens pas, je suis dans le château. Alors moi, je vais me permettre d'ouvrir le frigo parce que vous vous nourrissez comme des cochons. Je le vois à la télé. Tu manges un peu n'importe quoi. Ça, qui mange ça? Et Bonnie. C'est quoi ça? On va aller faire ce soir, tiens, allez. Va la pâte aux fenouilles. Personne ce mange soir. de fenouil, personne. Ah bon? Tout le monde connaît ce mot, personne mange de fenouil. Oh purée. Bah, je regarde juste si je peux repartir avec un petit truc, tu vois, en cadeau. Ça, je peux le prendre? Oui, vas-y, prends-le. C'est à qui? C'est moi qui... Tu veux un sticker de moi pour Ah coller ouais, sur ton... vas-y, je repars avec des souvenirs. Pour coller sur T'as un ton... truc, toi, Franck? Sur ton ordi ou sur une gourde, sur un ordi. Là, cette place-là, tout le monde rêve d'y être. Ouais, papa. Bah oui, je sais que sur Lara Fabian, je l'ai raté, c'est bon. C'est pas la peine de me pourrir, en fait. Ouais, je connais Nikos. Bah oui, je vais le tenter, Bisous. Ben, Casse-les. Je me suis loupé sur Lara Fabian, on fait chier, là. c'est vraiment toi. Oh non, c'est pas moi, c'est pas vrai. Franck, t'as rien à m'offrir? Justement, je te donne ça, c'est à moi. Celle-ci? Ouais. Allez, merci. Ça part. Eh ben, c'est nickel. Allez, je vous laisse tranquille. Vous embrassez le directeur? Ouais. Pas un ami, mais presque. Vous savez que c'est Mickaël, c'est un des premiers qui est venu voir mon spectacle. Mais non. En professionnel, ouais. Ah, c'est Très touchant, il a dit que c'était gaulerie et tout. Et aujourd'hui, je suis là, c'est ouf. C'est le fils de Jean-Jacques Goldman. Sans Ouais, blague. Ça y est, je sais. Non, mais c'est Alors, ouf. vraiment pour un teubé. Hein. Et vous embrassez Nikos, hein? Oui, Ok. d'accord, on lui fera des bisous. Allez, ciao les cocos. Bisous. Et que le meilleur gagne, hein? Merci. Il n'y a que des gagnants, de toute façon, ici. Ciao. Au revoir. Bye, Au revoir, bisous. Maxime. I love you, bye Bye, bye. merci. C'est hilarant. Ciao. Oh, il est trop drôle. Tellement. Merci beaucoup. Hey. Eh ben dis donc, il y a du monde là. Ça va? J'arrive. Oh mon chéri. Câlin collecté. Ça va? Je suis content. Moi aussi, je suis contente de te voir. Oh là là. Ça fait quoi, mémé, de me voir à la télé? Je suis contente, je n'en loupe pas une. Hein. Tu regardes tout le temps? Elle se couche très tard le samedi. Tous les jours. Et elle vote. Oui. Allez, tu- Enfin, elle me fait voter. Je vais voter. Et oui, et oui. C'est ma grande star. C'est très bizarre de revenir là. Ce qui fait encore plus bizarre, c'est d'avoir son enfant en fait qui est habitué à vivre dans la maison tous les jours, et de là de la façon dont tu reviens sous une autre, pas une autre forme, mais presque. Tu as gagné en maturité, c'est impressionnant, ça. Vous avez vu, maintenant je porte des mocs. Et Non, tu mais- danses. Mais je danse. Et hein. tu danses. C'est trop trop chouette de te Incroyable. regarder danser, c'est génial. C'est moi qui ai créé ma propre choré. Excellent. Cette choré, elle était la dernière que tu as faite toute seule. C'était magnifique. Pour les Vals, je suis parti deuxième tour. Bah oui, mais c'est pas grave, t'es passé. Non, mais oui, la oui, danse, oui. c'était quand même génial. Ouais, c'est trop bien. Charles, oui. tu disais qu'il faisait pas, il fait pas froid au château. Est-ce que t'es quand même forcé de garder ta doudoune à l'intérieur tout le temps? Le sweat beige, on n'en peut plus. En même Tu temps, sais- t'as pas été trop malade, et ça c'est quand même incroyable. Charles, Fais comme ça tout le temps. j'avais parlé avec la maman d'Ulysse qui m'avait dit que vous deux, avec les doudounes, c'était plus possible. Il n'y a pas que moi en fait. Ça, c'est
Je voulais dire, je pense que c'est comme ça pour tout le monde. Ça fait du bien de te voir. Ouais. Franchement, ça fait du bien. vraiment, ouais. Ça fait beaucoup de bien. Et t'as pas le droit de pleurer. Ouais, et on veut pas te revoir en 3 semaines, hein, d'accord? Ouais. Ah, super. Pour la finale, la finale. La finale! La finale! Bébé. Samedi dernier, Ebony a choisi Franck pour disputer sa place en finale. Mais pour l'heure, cap sur la première demi-finale qui aura lieu ce samedi avec Charles face à Marine. C'est vous qui avez leur destin entre vos mains, alors à vous de décider et de voter. Et comme je le dis souvent, chaque voix compte et peut faire toute la différence à ce stade de la compétition. Pour Charles, il faut envoyer le 1 et pour Marine, c'est le 2. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 71 500 ou appelez le 34 80. Vous avez jusqu'à samedi pour voter et envoyer Charles ou Marine en finale. Revigoré par l'affection de ses proches et du public, Charles s'apprête à aller rendre visite à un être cher à son cœur. Bébé. Oh, loulou. Bah non, bah viens, pars pas. Ça va, ma fille. Putain, elle a refait du poil. Petit pé. Coucou. Ça va, mon gars? Ah, tu es beau, tu es frais, tu es là. Attends, c'est vraiment beau. Ça va, Charlie? Vous allez bien? Ouais. Et toi? Ouais, ça va. J'ai trop plaisir. Là. Oh, c'est le même. C'est le même. J'ai pas changé? Non, t'as pas changé. Je suis même à la télé. Tu deviens. Tu changes T'as pas. pris les piges, c'est pas très bien. Ça fait du bien de ouf après 3 mois. Pour un cavalier, normalement, c'est très dur de pas monter à cheval et je ne monte pas à cheval depuis 3 mois. D'ailleurs, j'ai mal au dos. Et puis non, là, retrouver mes potes d'amour que j'aime fort. Et puis non, ça fait du bien de retrouver pas mal d'énergie avant la demi-finale parce que bah, il en faut. Un, 2, 3, wouh! Ah, quel bonheur! Ça me fait une sensation de ouf! Je suis libre! Maintenant que le cavalier a retrouvé son cheval, le chanteur va retrouver son château pour peut-être gagner son ticket pour la finale. Allez, c'est parti. C'est mon amour. Je vous aime fort. Dernier bisou avant la demi-finale. Samedi. L'oignon. Je vous aime. Je pars, il pleut plus, la vie est belle, j'ai passé du temps avec ma famille, un peu triste de les quitter, mais je sais que de toute façon je les retrouve dans pas longtemps en soi, donc voilà, non, ça m'a fait trop de bien, juste les prendre dans mes bras, et puis ça m'a reboosté de ouf en vrai. Je suis requinqué pour cette demi-finale et pour gagner mon ticket pour la finale. Franck, tu pourrais te mettre debout vite fait. Elle va être dure à porter celle-là quand même. Parce que t'es un peu parti en couille à partir de là, en termes de couleur. Tu voulais pas de rose, c'est ça? C'est pas que je voulais pas, mais c'est que ça a un peu rien à voir quoi, c'est dur. C'est pas mal comme ça. Comment ça, ça a un peu rien à voir? Bah oui. Et là, comme ça, c'est stylé de ouf, hein? Non? Qu'est-ce que t'en penses, Ebony? Ouais, le rose, il est beau. C'est ce que je dis, tu t'es perdu avec ce rose. Ah bon? C'est un tapis de bain multicolore. Bon, écoute, je vais la finir et puis on verra bien ce qu'il en Ce qu'il en est. ressort. Ah oui, j'ai autre chose à te dire, Franck.
Reste là, j'arrive. C'est le moment. Quel chien? Au nord. Cher Franck, Oui. en gage de mon amour, aurais-tu l'amabilité et l'honneur Ouais. d'accepter ces chaussettes? Ah, hilarant. Non. Quoi? Voilà. Mais comment ça, non? Je suis pas ton lot de consolation. Bah, tu veux pas juste les essayer pour voir? Allez, ça part. Je vais les mettre par-dessus mes chaussettes. Ah bon? Ouais. T'es fière, Marie? Et voilà, elles sont superbes. Bravo. Et voilà. C'est pour toi désormais. Je te les offre puisque Ulysse est bête. Juste. Et qu'il n'a pas voulu les porter. Je les mettrai ce soir. I'm with this new boy. All my friends think he's great. And he's perfect for most of the time, but at times he can act so deranged. Yeah, he gets in these moods. He can be such a pain. And sometimes when he talks, I just block it all out. I can't stand what he's saying. Oh, c'est génial. Voilà. Je suis officiellement égérie de la ligne de chaussettes de Marine. Tu m'expliques les choix de chansons, Franck? C'est pour nous remémorer de beaux souvenirs. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. Lo que pasó, a ti te lo cuento. No creas que no dolió, o que me lo inventó. Así es que se dio. Yo tenía mi bebé. Bonsoir. Bonsoir. Et Franck, c'est quoi de ces lunettes? Con algo que a él le hacía mal. We can just dance to this. Don't take much to stop me. We can just dance to this. Push up on my body. You know we already seen all of the parties. We can just dance to this. We can just dance to this. Oh, déjà? Mais il est quelle heure? En plus, on s'est pas vu depuis hier matin, ça fait plus de 24 heures. Oh, vous m'avez trop manqué. My God! Vous m'avez manqué. Oh purée! On s'était pas vu depuis si longtemps. J'ai l'impression qu'on s'est pas vu depuis 15 ans. Tes cheveux! Belle, ça va? Ça va? Ah, c'est chaud, monsieur. Ça va? Ça va. Ah, t'as l'air fatigué. C'était une folie. Non, mais viens, on se met là. En gros, je suis arrivé en bas de chez moi, genre là où il y a la mer et tout, là où il y a tous les restos. J'arrive au niveau de la salle de cinéma et là j'entends. Je fais, il se passe quoi? Bah en fait, tu vas traverser la foule, tu vas monter sur scène. Les gens sont en furie. J'étais choqué au début, je monte, je fais. Vous êtes sûr, il n'y a pas une erreur là? Vous êtes venu pour moi? Vous êtes sûr? Et puis après, je fais l'hymne. Ouais. Avec tout le monde. Tout le monde. 1, 2, 3, recommence-moi. Et une dinguerie. Oh, trop bien. Ensuite, direction chez mon père et ma belle-mère. Voilà, toute ma mif. Ouais. Toute ma mif. On discute. Et puis ensuite, je descends, je vais voir ma jument. Ah, ça, c'est trop bien. Elle t'a reconnue ou bien? Bah, je sais pas, mais elle était surexcitée. Ah, bon, bah ça va. Je monte dessus, je me vais dans la carrière, je fais du pas, du trot, du galop, comme ça. Je suis heureux hein, comme jamais. C'est trop bien. Ouais, c'était trop cool. C'est un truc de ouf, quoi, enfin vraiment. Mais c'est là où tu te dis que réellement, je me dis, aller manger au resto après chez moi, ça sera compliqué. Je suis trop contente que Charles soit rentré parce que ça fait presque 2 jours qu'on s'est pas vu. Moi, je suis partie le matin hier, lui, il est revenu ce soir. Et c'est trop bien, on peut partager un peu nos expériences. J'ai l'impression qu'on a vécu à peu près la même chose. On comprend un peu ce que c'est maintenant à l'extérieur, même si c'est qu'une partie. C'est trop cool qu'on ait pu voir chacun un peu nos proches et notre partie du public. Toute la journée aujourd'hui, j'étais fatiguée. Non, mais c'est la redescente, là. La redescente, elle est chaude. Ouais, c'est bizarre, hein. En fait, j'ai vraiment choqué par le monde, en fait. Ouais. Parce que je disais vraiment, genre, je savais qu'il allait y avoir un peu de monde. Mais à ce point-là... Ça fait bizarre, ouais. Je sais pas comment expliquer, genre les gens écrivent ton nom.
Après, ils te demandent des photos, des trucs, ils disent des trucs de fou. Mais vraiment, je te jure, je suis descendu du van, j'avais l'impression d'être Justin Bieber. Ouais, t'as vu, c'est bizarre. T'as pas fait le même truc? Bah si. Même eux, tu vois, notre famille, ça doit leur faire bizarre. Ouais, ça leur fait bizarre. Quand même. Ça leur a fait bizarre, je pense. Parce que, bah, on n'est pas habitués, quoi. En même temps, j'avais tellement envie de rester avec ma Moi famille aussi. et puis rester avec le public, tu vois ce que je veux dire? Ouais, en fait, de rentrer, ça donne envie de revenir, de rester. Et en même temps, une fois que t'es revenu là, tu te dis, ah, bah quand même, on est bien ici. Ouais, mais de ouf. Et j'ai passé une super journée. Ça m'a fatigué, en soi, physiquement. Mais mentalement, ça m'a beaucoup reboosté. Et c'est vrai que bah, là, il y a le prime de la demi-finale. Donc il y a du boulot de ouf. Il faut bosser le prime, là. My body's on the line now. I can't fight this time now. I can feel the light shine on my face. Did I disappoint you? Will they still let me over if I cross the line? Take a seat, but I'd rather you not be here for what could be my final form. Stay with your eyes on course. Faut que tu lui touches les épaules et tu te protèges. 3, 2, 1. Ding, ding, ding. Allez. Ouais, 1. pardon, j'ai frappé devant. Allez, protège. Esquive. Yes. Encore. Protège-toi aussi. Bah ouais, mais comment tu veux que je me protège les épaules? Allez, voilà. Attention. Protège. Yes. Allez, envoie, envoie. 10 secondes. 5 secondes. Allez, encore. J'ai une surprise pour vous. Pour démarrer l'année 2025 en beauté, on met en jeu un chèque de 2025 € exclusivement réservé à nos téléspectateurs de la quotidienne. Le tirage au sort, c'est demain et c'est moi qui appellerai le gagnant ou la gagnante au téléphone. Alors tentez votre chance tout de suite, envoyez 2025 par SMS au 7 25 25 ou appelez le 32 13. Bonne chance à tous et à demain pour découvrir le nom du gagnant.